Voilà, troisième partie, nous allons voir maintenant la question C, le calcul de la probabilité que la variable aléatoire grand X soit supérieure ou égale à moins 1. Première façon de faire, c'est de penser à utiliser l'événement contraire. Nous avons vu dans la question petit a que la probabilité que grand X est inférieur ou égal à moins 1 était environ égale à 0,1585. Si je considère l'événement contraire de la probabilité de l'événement grand X supérieur ou égal à moins 1, le contraire d'un nombre plus grand que moins 1, c'est un nombre plus petit que moins 1. On sait que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc c'est 1 moins la probabilité du contraire de grand X supérieur ou égal à moins 1. Le contraire de grand X supérieur ou égal à moins 1, c'est grand X inférieur à moins 1. Or, nous savons, je l'avais rappelé au début de la première vidéo, qu'on mette le symbole strictement inférieur ou égal, ça revient au même. Du coup, on fait 1, moins, et puis on peut utiliser la valeur qu'on avait tout à l'heure. Alors bien sûr, ce n'est pas égal, vu qu'il s'agit d'une valeur approchée. Donc on a environ 1 moins 0,1585, ce qui fait environ 0,8415. Voilà la première façon de calculer cette probabilité que x est supérieur ou égal à moins 1 en utilisant le résultat de la question petit a, donc en pensant à l'événement contraire. Deuxième façon de raisonner pour trouver cette probabilité que x est supérieur ou égal à moins 1. J'enlève ici ceci pour avoir la place là pour écrire le raisonnement. Je vais mettre en bleu le domaine dont l'aire est égal à cette probabilité que grand X est supérieur ou égal à moins 1. Donc, grand X supérieur ou égal à moins 1. Voilà mon moins 1. Grand X est supérieur ou égal. Donc, je dois déterminer l'aire de ce domaine bleu. Or, je sais déjà que l'aire de ce domaine que je fais maintenant en orange, la moitié droite sous la courbe, je sais déjà que cette aire fait 0,5. Il me reste donc à ce 0,5 à ajouter l'aire que je viens de mettre en jaune entre moins 1 et 0. Entre moins 1 et 0, c'est donc la moitié de la probabilité d'être entre moins 1 et 1, par symétrie. Je connais la valeur. Donc ça veut dire que ce qui est en jaune ici, entre moins 1 et 1, je sais que la probabilité fait 0,683. J'ai donc la moitié de 0,683, auquel je vais ajouter 0,5. Donc, la probabilité que x est supérieur ou égal à moins 1, c'est la probabilité que x se trouve entre moins 1 et 0, plus la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0. Cette probabilité fait 0,5, c'est ce qui est assuré en orange, et devant, la probabilité d'être entre moins 1 et 0, c'est donc la moitié de la probabilité par symétrie entre moins 1 et 1, donc la moitié de 0,683. Je fais 0,683 sur 2, j'ajoute 0,5, et cela me donne, voilà, 0,8415. Environ 0,8415. Et je vois que je trouve le même résultat, de deux façons différentes. Voilà, la solution de la question C, l'explication pour le calcul de cette probabilité est terminée. Rendez-vous tout de suite dans la prochaine partie.